Chapitre 17. 17. Le pacte notarial congolais. Les plus grandes difficultés sont là où on ne les attend pas. Johan Wolfgang Vonguet. 1. Introduction au 17e point de mon projet de société. Le pacte notarial congolais, rendre la justice quotidienne dans la vie des Congolais lambda, aura cet avantage de leur apprendre à manier l'outil notarial qui existe dans le pays, mais ils n'en sont que peu instruits. En apporter l'information, la formation, le renseignement et la compréhension sera aussi lui apprendre à bien s'entreprendre. Il est donc temps que nous mettions à œuvrer pour répondre à cet impératif déterminant le fait de savoir, trait d'union, comment éduquer les Congolais et les Congolaises à tout entreprendre en fonction du conseil notarial, dans la vie de tous les jours. Car, de même que nous aurions réussi à apprendre à chacun de nous à s'entreprendre, nous le faisons aussi pour qu'il ne le fasse plus, vaille que vaille, mais avec modernité, en face par illustration de ce bijou de la justice qu'est la pratique du principe notarial, dans le quotidien de tout un chacun de nous. 2. Développement du 17e point de mon projet de société, briefing sur le notaire et son office, rentabilité de l'usage de son office pour tous. Quant au rôle du notaire, nous savons tous qu'il est un juriste investi d'une mission d'autorité publique, qui prépare des contrats sous la forme authentique, pour le compte de ses clients. Il exerce ses fonctions dans un cadre libéral. Certaines études peuvent développer dans le pays ce système juridique et judiciaire dans la nation, et faire que les affaires et certaines relations développent le tissu social du pays. Car c'est tout le pays qu'il faudra usager à cette saine pratique notariale, en faveur des multiples relations humaines que nous pourrions avoir à rentabiliser pour le progrès de tous. D'autant plus que, ces hommes et ces femmes sont formés pour cela. En effet, après un master de droit, il faille toujours intégrer sur concours le CRFPIN qui est le Centre régional de formation professionnelle notariale. Et, après une année de formation et 2 mois de stage, le candidat tente d'obtenir le DAF, trait d'union, le diplôme d'aptitude à la fonction de notaire, trait d'union. On a des notaires libéraux et des notaires fonctionnaires, établis par l'État. Et nous avons besoin du développement du notariat dans notre nation. En étudiant et comprenant que dans des relations fondamentales, le premier acte que doit poser le notaire, au fin de régler une succession, est l'acte de notoriété, qui demeure le premier acte, le plus important. Et lequel est un acte qui permet d'identifier tous les héritiers, de préciser leur degré de parenté avec le défunt, et la part revenant à chacun d'eux. Nous comprenons combien est-ce que nous avons besoin de cet épanouissement judiciaire dans notre pays. Les notaires sont en France des officiers publics, nommés par décision du garde des Sceaux. Ils sont à ce titre investis d'une délégation de puissance publique. Le notaire éclaire le consentement des parties et a le pouvoir de conférer un caractère authentique à tous les actes qui lui sont demandés. Il assure également la conservation des minutes. Les notaires participent à l'exercice de l'autorité publique. Le Conseil constitutionnel relève que, s'ils participent à l'exercice de l'autorité publique et ont ainsi la qualité d'officier public nommé par le garde des Sceaux, les notaires titulaires d'un office exercent une profession libérale et n'occupent pas des dignités, places et emplois publics au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'authenticité attachée aux actes signés devant un notaire permet à ce dernier d'émettre un titre exécutoire chaque fois que les parties requièrent ses services de leur propre initiative. Ce titre permet de saisir un débiteur, trait d'union emprunteur, locataire, etc., trait d'union, défaillant sans avoir à entamer une procédure judiciaire au préalable. Le recours à un notaire est nécessaire pour -1, conclure un contrat de mariage, -2, procéder à une vente immobilière, -2.1, en raison de la publicité foncière ou, -2.2, à une donation, -3, constater une mutation immobilière après décès, -4, prendre une hypothèque, etc. Les règles de déontologie applicables au notaire font qu'il peut agir seul, pour conseiller 2 parties à un même acte, par exemple, le vendeur et l'acheteur d'un bien immobilier. Toutefois, chaque partie peut requérir son propre notaire, et cela sans accroître le coût de l'opération. En effet, l'émolument des notaires est essentiellement fondé sur l'objet de l'acte, de telle sorte que, si 2 notaires participent à la réalisation d'une vente ou d'un prêt hypothécaire, l'émolument sera le même que s'il n'y avait eu qu'un notaire et sera partagé entre eux. L'acheteur d'un bien immobilier, ou l'emprunteur d'un prêt hypothécaire, peut se faire assister du notaire de son choix. Et, cela est bénéfique pour quiconque fait partie intégrante de la nation, au sein de laquelle cette relation notariale se développe. 3. Conclusion au 17e point de mon projet de société, il est ainsi temps que notre société,
nos relations humaines en société et dans tous les compartiments de la vie nationale se modernisent. Et, la pratique quotidienne de l'activité notariale aidera les Congolais et les Congolaises dans leurs diverses décisions à prendre. Ainsi, les héritages, les successions, les dons, les legs, les cessions, les rétrocessions et diverses autres affaires dans lesquelles, d'une importe quoi est fait, parfois par la loi du plus fort qui est toujours la meilleure, c'est l'usité par des chefs de famille ou de la hiérarchie familiale, le plus souvent mal encadrée, et ne sachant jamais mieux interpréter les lois traditionnelles héritées de nos parents et aïeux, et qui déracinent la cellule familiale de la vertu congolaise. Et l'enchaînent dans les liens occultes, obscurantistes, et qui fassent ressurgir le spectre de la sorcellerie, là où il ne devait plus apparaître. Tout cela se dissipera lorsque le notaire et son office notarial entrent pleinement dans nos usages, moeurs et coutumes modernes. L'engagement sur ce chemin éclairera le Congo, et nous serons surpris du développement que cela contribuera dans notre nation. Parce que le notaire et son office sont une bouée de sauvetage extraordinaire, dans les questions des relations humaines que nous devrions entreprendre entre nous. Et cela imprime la connaissance et l'expérience que nous devrions avoir, avec le pouvoir de la justice de notre pays. Nous bannirons plusieurs comportements mentionnant les antivaleurs, et nous prospérerons en toute justice. C'est ce qu'il nous faille, pour moderniser en justice la cellule familiale congolaise et impulser le développement économique congolais. Ainsi, ce que nous n'avions pu faire, se fera pour l'émancipation de tous. L'intérêt du pacte notarial, avec le développement du notariat dans notre pays et le pacte d'identité territoriale héréditaire, nous engagerons les Congolais dans la révolution des mentalités qui nous consacrera au travail. Car cela produira le fondement durable moderne du progrès de tous, maintenant et à jamais.